Bonjour à tous, c'est Nicolas. Regardez derrière moi, je viens de recevoir plusieurs cartons de chez Anker Solix. On déballe ça ensemble et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous l'avez compris, c'est le nouveau kit de chez Anker Solix qui ressemble à celui que je vous ai déjà présenté. Je vous mettrai le lien en vidéo au-dessus. Donc vous avez la batterie ici, vous avez là de quoi installer les panneaux, les racks, etc. Ici, vous avez l'onduleur, les câbles, et là, c'est surtout là la pièce maîtresse. Vous avez les deux immenses panneaux de 540 watts crête chacun. Ça, franchement, ça va être du lourd. C'est la grosse différence entre ces deux kits. Les anciens faisaient 440 à peu près chacun. Là, c'est des panneaux de 540, donc c'est vraiment beaucoup plus. On devrait avoir un gain, notamment l'hiver quand on n'a pas une production maximum. Donc on en reparle juste après. A few moments later. Alors donc, dans le carton, on trouve le câble pour le relier en plug and play après à la prise, le fameux onduleur sur lequel sera relié les deux panneaux et une notice d'installation afin de pouvoir installer toutes les fixations. Donc on va tout de suite construire tout ça. Alors comme vous le voyez, ce ne sont pas des panneaux bifaciaux, ils sont tout noirs à l'arrière. Par contre ils sont jolis, souvent c'est blanc derrière, là c'est tout noir. Donc c'est pas des bifaciaux, c'est un choix de Anker. Donc voilà, n'essayez pas de récupérer la lumière au niveau du sol ou au niveau du mur, ça ne sert à rien que ces panneaux-là. On continue avec l'installation. Alors vous avez 3 points de réglage qui vous permettent d'orienter différemment les panneaux, mais je vous ai dit aussi qu'on pouvait retourner au niveau du support quand on est en position hiver, ça c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a choisi la position, on met un petit coup de serrage. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc voilà, le premier panneau est installé. On fait pareil avec le deuxième et on se retrouve dehors pour les branchements. Donc voilà ce que ça donne une fois installé. Donc vous avez vu, j'ai même pour l'instant laissé les petits cartons de protection. Donc vous voyez, les panneaux sont quand même assez imposants. À côté, il y a les panneaux d'une autre marque. Ils sont quand même bien plus petits, ça se voit. Donc on va voir un peu derrière comment ça se présente. Donc voilà, moi j'ai mis des plaques pour protéger pour l'instant, pour pas que ça décolle. On a la batterie qui est ici, qui est reliée au micro-onduleur. Donc c'est exactement la même installation que pour l'ancien modèle, l'ancien kit avec les panneaux qui étaient un peu moins puissants. C'est exactement la même installation. En fait, les panneaux sont reliés à la batterie, les batteries à l'onduleur et l'onduleur à la prise électrique. Donc système classique, très classique. Donc on a quand même une sacrée capacité de panneaux, on a plus d'1 kilowatt en fait. On est à 1080, donc c'est quand même assez impressionnant, 1080 watts pour 2 panneaux. Donc à comparer avec l'ancien kit que j'avais ici où il y avait 2 panneaux de 445 watts, donc on était à 890 watts. Donc voilà, ça fait un delta, je vous mets sur le côté combien en pourcentage ça fait. Donc voilà, quand on filme les anciens panneaux 440 watts, on se rend compte qu'ils sont vraiment plus petits que les deux, c'est normal, vous allez me dire il y a plus de surface, donc on produit plus. Si on prend les nouveaux, on voit vraiment qu'il y a une différence de taille, il y a beaucoup plus de cellules sur ces nouveaux panneaux. Alors par contre, si les panneaux sont plus grands, la batterie dans ce kit est exactement la même, à peu près 1 kW de batterie, ça change pas, c'est exactement la même batterie. Mais n'empêche que voilà, on n'a pas eu beaucoup de beau temps là ces derniers temps dans la région. Mais néanmoins, j'ai pu constater quand même la différence entre les deux panneaux. Alors, ils ne sont pas tout à fait au même endroit, mais quasi. Donc, on peut quand même faire un comparatif. Alors, c'est pas hyper scientifique, mais n'empêche que les panneaux plus grands vont permettre vraiment de produire un peu plus, et c'est quand même pas négligeable. Donc, on va se retrouver à l'intérieur pour comparer un petit peu tous ces chiffres et toutes ces données.
Alors avant de montrer les chiffres un peu du bilan des deux panneaux, on va revenir rapidement sur l'installation, la configuration plutôt, qui est très très simple en fait. Donc avec votre application, hein, vous allez ajouter un appareil, vous scannez le QR code, donc il va scanner autour de lui tous les appareils qui sont présents. Vous choisissez d'abord le micro-onduleur. Une fois que vous avez sélectionné, vous le connectez au réseau Wi-Fi. C'est assez rapide, il va trouver directement votre micro-onduleur. Vous lui donnez un nom, donc moi j'ai mis un nom différent du premier pour pouvoir les différencier. Voilà, ensuite vous voyez qu'il a été détecté, donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien, c'est assez rapide. Donc on va paramétrer le micro-onduleur, là il est en 600 watts, donc on va le passer en 800, mais ça se fait automatiquement en fait, à partir du moment où on va lui indiquer, ça il n'y a pas de souci, ça s'est pris en compte très très vite, contrairement à la première fois où ça avait été un petit peu long. Donc on retourne dans le menu, hein, on fait la même chose, on ajoute un appareil, cette fois-ci on va ajouter la Solar Bank. Donc c'est pareil, hein, on lui met le Wi-Fi, et une fois que le Wi-Fi sera mis, vous allez voir, en fait on va créer en fait, le réseau, l'entité entre les panneaux, le micro-onduleur et la Solar Bank, comme on avait fait dans le cas précédent. Ça fonctionne exactement pareil. Du coup, là, vous allez voir, je vais mettre un nom différent au système, hein. Je vais l'appeler en cœur Solix 1080 watts crête. Comme ça, on pourra faire des comparatifs avec des noms différents entre l'ancien kit et le nouveau kit. Et vous allez voir, c'est quand même assez parlant, hein, le gain en surface, bah, il va tout de suite être montré en production. Donc voilà, une fois qu'on a mis le nom du réseau, on voit que ça fonctionne bien. Et il vous demande de paramétrer votre maison avec votre talon de consommation. Est-ce que vous préférez charger la batterie d'abord uniquement, à quel moment de la journée? Donc ça à vous de voir, il y a pas mal de scénarios à faire. Moi je laisse en fait tout le temps 200 watts. Au niveau de la maison, ça c'est pas un souci. Je consomme beaucoup plus. Donc voilà, c'était surtout pour la démonstration. Mais vous allez voir que parfois, bon, le talon n'est pas tout à fait respecté. Il y a des petits soucis encore à ce niveau-là, même si ça va beaucoup mieux qu'avec les premières versions. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, bon, il vous montre un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, donc on va pouvoir... donc là, le kit, voilà, tout est relié ensemble, le batterie, le micro-onduleur. Moi, j'aime beaucoup l'interface, elle est assez simple à comprendre, elle est sympa, moi j'aime bien. Franchement, c'est une interface que j'aime bien chez Anker. Donc là, je vais vous montrer quelques screens d'écran, à chaque fois à la même heure sur les deux kits pour voir la comparaison. Et vous allez voir qu'à chaque fois, c'est le 1080 watts wattheure qui produisait le plus. Donc c'est logique, vous allez me dire. Donc là, on voit à midi, donc ça produit plus. Ensuite, on était donc là midi 46. Alors c'est pas forcément le même jour, hein, j'ai pris sur plusieurs jours étalés. On n'a pas eu beaucoup de beau temps, donc c'était pas évident hein, pour vous avoir pas mal de retours. Donc vous regardez à chaque fois le 1080 watts crête forcément produit plus. Donc c'est quand même intéressant à voir. On pourrait se dire attention, on a un kit de 1080 watts crête, mais on a un onduleur de 800. Du coup, est-ce que c'est utile? C'est là où la batterie entre en jeu. Vous allez le voir dans les screens qui arrivent. J'ai 2 fois dépassé les 1080. Enfin, 2 fois les 1000 watts crête, en tout cas les 800 je les ai dépassés. Et vous allez voir en fait, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que voilà, là j'étais à plus de 1080. Il y a une partie qui part dans la batterie et une partie qui part dans la maison, mais du coup, on peut dépasser les 800 watts crête de production, ça c'est pas un souci. Je voulais vous montrer aussi que quand la production est trop faible, ça part bien directement dans le réseau, il n'y a aucun souci, ça marche bien. Ça c'est quand même bien fait aussi. Et inversement, quand il n'y a plus de soleil, eh ben, on voit que la batterie se décharge dans la maison, ce qui est le but, vous allez me dire, mais bon, ça fonctionnait pas toujours très bien auparavant, maintenant ça marche vraiment très bien. Et vous avez vu, ça envoie bien les 200 à peu près, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous voyez aussi que là, il était 22h30, donc la batterie se vidait tranquillement dans la maison, et ça, c'est vraiment super. Conclusion, on peut dire aussi que ce kit est durable dans le temps, parce que Anker annonce 6000 cycles garantis au niveau de la batterie, alors que la plupart des concurrents, c'est 3000 cycles, les panneaux sont garantis 25 ans, etc. Donc ça peut vous permettre d'avoir un amortissement qui est assez intéressant dans le temps. Je vous laisse faire les calculs, Charles de la chaîne Tesla Geek en a déjà fait aussi, c'est lui le spécialiste. N'empêche que voilà, c'est quand même quelque chose qui est relativement facilement amortissable. Le système de gestion de la batterie est plutôt pas mal. Encore un peu perfectible parce que de temps en temps, il envoie plus dans la maison que ce qu'on lui demande. Je vous avoue que je ne sais pas trop pourquoi des fois ça ne fonctionne pas exactement parfaitement. Petit délai aussi de latence si vous changez sur l'application. Bon, ça, c'est pas très grave, on n'est pas à la seconde au niveau du solaire. Mais dans tous les cas, voilà, ce kit, il fonctionne vraiment très bien. Moi, j'en suis hyper content. Bon, là, on va arriver dans les beaux jours, donc je pense que ça va vraiment produire un maximum.
Donc encore un grand merci à Anker Solix de m'avoir envoyé ces panneaux. Moi, je vous invite à faire vos calculs, à aller voir un peu sur les sites. En ce moment, il y a des promotions qui sont assez intéressantes. Donc je pense que c'est le moment. Les tarifs sont en train de chuter, c'est vraiment pas mal. La guerre du solaire fait rage, donc c'est très bon pour le client, c'est le moment d'en profiter. Donc moi je vous dis à tous à très bientôt hein, pour d'autres vidéos sur le solaire, le photovoltaïque, les batteries, la mobilité électrique, etc. Et encore merci à tous et on se dit à très bientôt sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.